Photography, panneau, caméra, 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 panneau, caméra, 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 caméra. Michel! Vas-y, caméra. Michel, tu vas pas jouer avec les accessoires, c'est la vidéo FAQ. Tu es prié de laisser place aux animateurs, on commence dans 10 secondes. Photography. Ben oui, bah cette fois oui, cette fois on t'a vu, t'as pas besoin d'être dans le décor. De toute façon, il y en aura d'autres des vidéos FAQ au cas où. Alors s'il te plaît, là, c'est déjà pas improvisé, donc vas-y. Photography, photography. Michel, les réglages sont bons, allez. Merci. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ici Stéphane Bern, votre fidèle serviteur, pour une vidéo spéciale FAQ foire aux questions en compagnie d'un nouvel invité. Et pour m'accompagner dans ce nouveau numéro, mon fidèle ami et compatriote, Marc-Olivier Fongiel. Marco, bonsoir. Oui, bonsoir Stéphane Bern, bonsoir Stéphane, bonsoir. Et aujourd'hui, l'invité en question est un jeune imitateur de 18 ans. Alors, est-ce qu'on pourrait encore parler de jeune quand on a 18 ans, quand on a atteint la majorité? En tout cas, il essaye de rester dans une tranche d'âge qui est la sienne pour pouvoir plaire à cette même tranche d'âge vis-à-vis de son public. Aujourd'hui, l'imitateur Clément Michel. Alors, Clément Michel, bonsoir. Clément Michel, bonsoir. Clément Michel, bonsoir. Ça cartonne les animateurs et j'espère que ça cartonne également pour vous, mes chers internautes fidèles, qu'il s'agisse de mes abonnés ou si vous me découvrez. Eh bien, je vais tenter de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Oui, toi, vous, derrière votre écran d'ordinateur, afin de faire plus ample connaissance et que cela vous donne envie de me suivre sur ma page Facebook, dont je vous rappellerai le lien en fin de vidéo, si cela me le permet, et de vous intéresser à ma chaîne et de vous y abonner si ça n'est pas encore le cas. Voilà, donc voilà en gros, donc nous allons passer en revue les quelques questions posées à Clément Michel directement sur son mur Facebook. Pour des raisons d'anonymat et de respect d'intimité, nous ne citerons pas entièrement le nom des personnes qui auront osé poser des questions à notre invité, mais toutefois nous les citerons et penserons à eux quand même pour les remercier de leur participation. Voilà, alors sans plus attendre, avant de passer complètement aux questions, Clément Michel, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore en 2-3 mots, est-ce que vous pourriez vous présenter avant de passer aux questions à proprement parler? Eh bien, je m'appelle donc Clément Michel. Michel est mon nom de famille. Je tiens à le préciser ça parce que tout au long de mes périodes scolaires, ça a été quand même, on va pas dire un handicap, mais un problème, hein, parce que tous les matins en cours, entendre alors Michel, où il est? Oui, Michel, c'est le nom ou le prénom? Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Je suis né le 14 mars 1995, donc si on fait le calcul, voilà, donc j'ai 18 ans. Pas passé le permis encore, à l'heure où cette vidéo est enregistrée. Donc pas de voiture, je suis français. Je vis actuellement en Belgique, en Côte plus précisément, pour pouvoir faire des études d'infographie, parce que le dessin est une de mes passions. La deuxième plus exactement, après le théâtre et l'imitation, c'est pourquoi je fais des vidéos sur YouTube, et où j'essaye, comme on dit, de me faire repérer dans ce domaine, dans ce milieu très fermé, on va dire, qu'est la variété française. Sinon, je suis fils unique, donc pas de frère, pas de sœur, mais j'aime beaucoup mes parents, qui eux vivent en France, toujours, actuellement. Que dire de plus? Je suis célibataire, et puis voilà, je suis actuellement donc en train de faire des études d'infographie. Et je ne vois pas quoi ajouter de plus, j'apporterai certainement des précisions durant cette interview, entre guillemets. Voilà, eh bien merci pour cette petite question et nous allons passer sans plus attendre aux questions directes. Alors, ceci a été apporté par Clément, ceci est très pratique, vous vous en rendrez compte. Il s'agit d'une sorte de coussin raccroché à un plateau en plastique qui permet en fait d'avoir un parfait support pour son ordinateur portable.
Oui, voilà, une trouvaille quand même, on peut dire originale et qui a été bien pensée. Sans plus attendre, passons tout de suite aux questions. Alors, question de Laura S. Pourquoi préférer l'imitation au jeu d'acteur? Alors je préfère pas l'imitation au jeu d'acteur, c'est-à-dire que pour l'instant on m'a jamais encore proposé de jouer dans un film ou quoi, mais j'avoue que je suis très tenté, enfin le métier de comédien il passe par là aussi, donc je dirais que comme on me l'a pas proposé encore, c'est sûr, j'ai une certaine préférence vers le talent vers le métier de comédien sur scène, parce que ça, j'aime l'interaction avec le public en fait. Contrairement au cinéma, tout se passe à l'instant même où le jeu du comédien est mis en scène, quoi. J'aime être proche du public, j'aime sentir ses réactions proches de moi. Je préfère être sur scène que devant la caméra, même si ça me tente beaucoup. Euh, Parce que voilà, j'aime ressentir le moment présent, comme on dit. Aussi, ça va faire maintenant 11 ans que je fais du théâtre. J'ai commencé à l'âge de 7 ans et demi, donc quand j'ai commencé à imiter, je me suis inscrit au théâtre pour en fait cette envie de partage, comme j'essaie de le retranscrire sur YouTube, cette envie de faire partager ma passion, voilà, parce que franchement c'est simplement une histoire de passion, quoi, aussi d'hommage. Lorsque j'imite des artistes, chaque imitation est un hommage. Et voilà, j'aime être proche de mon public, aussi bien, comment dire, physiquement et sentimentalement, je dirais. Voilà, tout simplement, j'aime le travail de comédien pour son côté live. Voilà, on va dire ça. Live, je vais appeler ça live. Je, pour l'instant, je n'aime que ça et j'espère pouvoir continuer de ressentir ces sensations très agréables en fait encore longtemps, parce que pour l'instant, vis-à-vis de mes études d'infographie, je n'ai pas vraiment pu combiner ça à des cours de théâtre, mais j'espère en refaire très bientôt à l'heure où je parle. Et si jamais on devait me proposer un rôle pour un film, j'accepterais. C'est une expérience à tenter et c'est tentant, tout simplement, c'est tentant. Et comme je n'ai pas encore eu l'occasion de faire mes preuves là-dessus, je me dis que ça peut être une bonne expérience, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que Laura H aura eu la réponse à sa question. Au mieux, ne vous inquiétez pas, il est prévu d'autres FAQ avec Clément. Marco. Oui, alors question suivante, question de Loïc T. D'où te vient la passion du dessin? Certainement par rapport aux études d'infographie, peut-être un collègue à vous, je ne sais pas. Alors, d'où me vient cette passion? C'est né aussi très tôt, comme pour le théâtre en fait. J'ai toujours aimé gribouiller. Voilà, dès que j'avais du temps libre, ou j'imitais ou je faisais du dessin. Donc c'était l'un ou l'autre. Et puis il faut savoir que quand j'étais gamin, quand je n'arrivais pas à faire un personnage particulier, je demandais à mon père de me réussir quelques contours. Et puis c'est surtout grâce à ce personnage-là, par exemple, lorsque j'ai appris à dessiner des éléments clés sur un personnage, où j'ai pris l'habitude de mieux réussir, de leur donner un coup de crayon, comme je l'appelle, plus régulier, plus travaillé, plus approfondi. Et donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose de ça, en plus de mes imitations, pardon, oui, j'avais envie d'en vivre, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers des études d'infographie. Donc il a fallu bien entendu que je passe le bac. Heureusement, je l'ai eu. Donc j'ai fait un bac L, un bac littéraire. Alors le théâtre, comme cela a été une option au bac, mais qui pouvait que rapporter des points, ça m'a aidé. Bon, pour ce qui a été du dessin, c'était autre chose, mais j'ai toujours été bon, par exemple en art plastique, pour ce qui était de la matière art plastique durant mes années collège. Donc voilà, c'était un truc que j'aimais, c'était à nouveau le côté artistique, voilà, j'avais envie de l'exploiter, de le travailler.
Et j'ai surtout été spécialisé, enfin je me spécialise surtout pour tout ce qui est cartoon, parce que voilà, je suis passionné par Ah, on avait perdu les questions. J'ai surtout aimé le dessin animé et c'est pourquoi je regarde toujours et que les films d'animation sont un genre que j'apprécie beaucoup. Pour qui sait plus tard, je ne sais pas, lancer un nouveau personnage de dessin animé ou créer, même dans le domaine des comics, de l'illustration, un nouveau super-héros, qui sait. Enfin voilà, j'ai quelques idées en tête bien précises et j'aimerais pouvoir en faire quelque chose et en faire mon métier à côté des imitations parce que comme dit mon père, imitateur, ça peut être un métier, travailler dans le théâtre, c'est un métier comme un autre, mais il me faudrait une roue de secours parce que je n'aurais peut-être pas pu vivre que de ça. Eh bien, merci pour cette réponse. J'espère que Loïc T a encore une fois eu réponse à sa question. J'espère en tout cas que c'était ce qu'il attendait au mieux. Stéphane, suivant. Oui, question suivante. Alors, question, nous pouvons le citer entièrement car il s'agit d'un surnom. Question d'Anthony du Ciné Raté. Ciné Raté. Ça doit être des films de merde. Oui, mais la question, passons. Alors, je pense que je vais prononcer les questions une par une. Ton film préféré? Alors, c'est difficile d'en choisir un, ou alors il faudrait que je les cite tous par genre, mais jusqu'à présent, je dirais Qui veut la peau de Roger Rabbit. Parce que même si je sais que c'est pas à proprement parler le premier film qui a lancé le genre d'interaction entre personnages fictifs et acteurs en chair et en os, et c'est celui, on va dire, qui a vraiment révolutionné ce genre de film, ce genre d'animation, avec des personnages fictifs introduits dans des prises de vue réelles. Donc voilà, le film était simplement réussi, quoi. Je veux dire, Robert Zemeckis avec Steven Spielberg et puis Bob Hopkins plus Christopher Lloyd dans les rôles principaux. Enfin, ça ne pouvait être qu'une belle brochette de personnalité pour faire juste un film épique et bien foutu, et j'ai absolument pas été déçu. C'est un petit peu pour moi le film qui a été, comme qui dirait, une révélation, parce que je découvrais des personnages comme Roger Rabbit, sa femme Jessica, Baby Herman, le Taxi Benny, enfin plein de personnages qui pour moi encore dans le domaine du dessin animé étaient pour moi inconnus au bataillon et auxquels je me suis attaché très rapidement, surtout pour Jessica. Voilà, mais c'était surtout aussi un film qui n'a pas pris une ride pour moi, et que si j'avais l'habitude de le voir chez des amis de la famille encore sur format cassette, et là je l'ai acheté récemment, et je l'ai acheté en DVD. Mais ce film était grandiose pour moi, comme j'ai dit, pour les effets spéciaux, l'histoire en elle-même, le scénario, histoire de tromperie, de tabou, de sexe, de meurtre, comme le dit Eddie Valiant dans le film lui-même. Enfin voilà, des sujets rarement abordés dans un film avec des personnages de dessin animé. Et puis un méchant extrêmement charismatique qui pour moi au début me faisait très peur et auquel je me suis attaché également car je l'ai trouvé extrêmement charismatique. Donc voilà pour l'instant. Autrement, est-ce que je pourrais citer un film de super-héros préféré? Pour l'instant, je dirais la trilogie Batman de Nolan, qui marque vraiment aussi un tournant dans la vision qu'on a des super-héros. Et pour ce qui est, on va dire, des films français, des comédies, c'est pas possible d'en avoir qu'un de préféré, mais je dirais que j'apprécie énormément ceux dans lesquels Gad Elmaleh joue. Voilà, parce que je dirais que c'est un artiste qui a touché vraiment à tout, aussi bien au comique qu'au dramatique et qu'au tragique. Donc voilà. Mais vraiment, mon film préféré par excellence pour l'instant, et qui je pense le restera encore très longtemps, donc Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis. Ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube? Alors, encore une fois, c'est une histoire de passion, de partage de passion, parce que voilà, je me suis dit faire des imitations sur scène c'est bien, mais comme comme il y avait peu d'occasions qui se présentaient, même si parmi mes vidéos vous pouvez trouver des vidéos qui s'appellent Festival Humour et compagnie ou Association Docteur Sourire, voilà, ça a été des occasions, des moments forts, très sympathiques que je ne suis pas prêt d'oublier, vu que avec des personnes que j'ai rencontrées vraiment charmantes,
très agréables, très conviviales, avec lesquelles j'ai passé voilà, un bon moment. Encore une fois, j'ai été en interaction avec le public, j'ai senti ses rires, je le faisais rire, le public me le renvoyait, enfin, je lui faisais plaisir et il me le rendait voilà, en retour. Donc voilà, et là je me suis dit, bah, pourquoi ne pas étendre cette envie de partage à une échelle un peu plus grande, et donc quoi de mieux qu'Internet pour ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans YouTube pour ce qui est de ma passion pour le théâtre et les imitations, en lançant donc des concepts, car l'objectif avant tout c'était de parler de mes imitations sur lesquelles bah, évidemment je caricature entre guillemets ou rends hommage, tout dépend des personnalités, des humoristes, des chanteurs, des hommes politiques, des animateurs, des personnages de dessins animés, voilà. Histoire qu'il y en ait de toutes les couleurs, pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc, je me suis dit, allez, lançons-nous, commençons l'aventure YouTube, créons-nous un profil, et puis hop, lançons le concept d'imitation pour mettre surtout ça en valeur et tenter de me faire repérer, tout simplement. Et j'en profite parce que cette question, j'avais une amie, Lydie L, voilà, qui m'avait posé cette question, et là je pense surtout que Anthony pensait également aux autres concepts, je pense notamment aux anciennes rubriques cinéma et jeux vidéo. Après avoir proposé plusieurs vidéos où je faisais énormément de medley pour varier les genres entre les humoristes, les chanteurs et les hommes politiques, et que bah, voilà, j'avais mis déjà pas mal, au moins une dizaine de vidéos concernant mes imitations, vis-à-vis de certains donc, événements comme les festivals ou les spectacles pour l'association Docteur Sourire. J'ai décidé de me diversifier un peu, histoire de parler d'autres choses que j'aimais aussi, donc les jeux vidéo, même si je n'ai toujours pas de console, enfin je n'ai plus de console de salon, et le cinéma, parce que voilà, je m'y intéresse de plus en plus, par rapport aussi à mes études d'infographie qui touchent également au domaine de l'animation, donc du dessin animé, et aux grands chefs-d'œuvre qui peuvent passer et utiliser le même genre d'animation au cinéma, donc voilà, j'avais envie, mais je me suis rendu compte que comme pour la plupart de mes vidéos, c'était des critiques, je pense notamment à la rubrique jeux vidéo, où vraiment j'avais eu besoin de m'exprimer sur des jeux Rayman dont j'avais décidé de prendre la défense pour un et de descendre entre guillemets l'autre. C'est comme ça que je me suis dit, bon bah on va continuer quand même sur 2-3 vidéos et on verra par la suite. Et oui, la plupart des films des critiques qui ont suivi étaient surtout portés sur le phénomène Pokémon. Je suis en train de répondre. J'ai décidé de laisser tomber, enfin de faire en sorte que les internautes qui me suivaient ne restent pas sur leur faim, et donc de leur proposer une série de vidéos avec une qui concluait vraiment chaque rubrique. Mais voilà, pour certains ça a plu, pour d'autres voilà, ça a moins plu, on va dire. Alors je me suis dit que je laisserai tout ce qui est critique de jeux ou de films à des personnes qui s'y connaîtraient mieux que moi, et moi que j'appelle des pros. Par exemple pour ce qui est des jeux vidéo, même si c'est plus dans la rétro-nostalgie, je pense à Joueur du Grenier. Et pour ce qui est du cinéma, je pense justement à Anthony du Ciné Raté, Daron de la Chronique du Daron, Matt d'État Critique, Antoine Gardin donc Rêve l'écran, le Ciné d'Elvis, enfin ils sont pleins et mieux qualifiés à mon avis que moi pour faire ce genre de vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube, avant tout pour mettre en avant ma performance, mon talent on va dire. Je mets ça vraiment entre guillemets parce que j'aime pas dire ça, je trouve ça prétentieux, mais voilà ma capacité à imiter énormément de personnes. Et ensuite l'idée de me diversifier dans d'autres genres comme les jeux vidéo ou le cinéma. Cinéma que j'ai essayé de reprendre par la suite dans mon nouveau concept séquence doublage qui reste de l'imitation mais dans le domaine du doublage, donc pour des films, que ce soit des films d'animation ou des films avec de vrais acteurs. Voilà, parce que le doublage me tente également. Ainsi, voilà comment s'est poursuivie mon aventure YouTube. Si tu devais faire une autocritique de tes vidéos, tu dirais quoi? Alors je dirais, surtout pour ce qui est donc, du nouveau concept, ou des vidéos que je fais en hommage à d'autres youtubeurs comme Anthony du Ciné Raté, par rapport des fois à des critiques, des concours
récemment, comme celui qu'il a proposé début octobre, et qui verra, qui se verra attribuer les résultats début janvier 2014. Je dirais que pour ce qui est de ce genre de vidéo, je tente de faire des critiques, ou dans mon nouveau concept séquence doublage, où je tente d'entrecouper les passages où on peut me voir à l'image et des images que je veux projeter ou des extraits vidéo, ce que je ne sais pas encore maîtriser. Je dirais que c'est mon premier défaut, et c'est pourquoi je rassure les internautes. Justement, je t'ai annoncé cette nouvelle comme ça, vu que j'y pense par cette question. Je compte installer Movie Maker sur mon ordi, vu que beaucoup m'en parlent, beaucoup me recommandent ce logiciel, voilà, pour faire différents montages, et je pense mettre ça donc à la rentrée, voilà, parce que là, pour le mettre dans les mois qui suivent, ça va être un peu compliqué par rapport à mes plannings, mais voilà, je vais prendre le temps de l'installer et de tester, et je demanderai l'aide aussi, pardon, de certains de mes amis à mon école d'infographie qui s'y connaissent mieux que moi, pour pouvoir, voilà, vous proposer un nouveau format, une nouvelle version de mes futures vidéos. Mais voilà, je dirais que c'est ça lorsque j'essaye de monter une vidéo comme d'autres youtubeurs, même amateurs comme moi, qui se lancent dans l'aventure, mais qui savent, par exemple, couper un moment d'une vidéo pour montrer autre chose, ou se filmer dans un angle différent. Voilà, tout simplement pour faire des montages. Donc je dirais que ça, c'est mon plus gros défaut. Il y a des fois, j'essaie de me mettre en situation où certains utilisent des fonds verts. Voilà, moi je sais pas où je peux trouver ça, mais comme j'en ai pas énormément l'utilité, surtout pour des vidéos comme mes imitations de base, quels que soient les medleys ou personnalités du jour, où je n'ai pas besoin d'installer énormément de choses. Vous voyez, là par exemple, j'ai installé les lumières qui me sont possibles vers moi. Voilà, donc pour ce qui est tout ce qui est de l'éclairage, du son, tout ce qui est micro et tout ça, je dirais que je ne suis pas forcément équipé comme n'importe quel autre youtubeur. Voilà, si je devais faire une autocritique, je dirais que c'est surtout ça en fait. La conception par montage de vidéos. Voilà. Je dirais que je ne sais pas super bien encore monter une vidéo comme des tas de youtubeurs, en réglant les détails comme la lumière, le son, le fond, l'écoute, l'image, même la qualité d'image. Donc voilà, mais comme une grande partie de mes vidéos ne suscite pas ce genre de besoin, je dirais que je me cache derrière cette excuse-là. Voilà. Pour mes imitations, ça se fait comme ça. Lors d'occasion, j'imite, je fais des petits spectacles de temps à autre, un samedi sur deux, dans un café. Voilà, donc je demande à quelqu'un de me filmer avec mon caméscope actuel. Et voilà, je mets ça sur YouTube tel quel, parce que je peux pas faire ça comme un pro, quoi. Mais voilà la petite critique que je me ferai à moi-même, et je reconnais donc que j'ai encore ces petits problèmes-là. Donc le montage parfait d'une vidéo, enfin parfait, je ne sais pas si on peut employer cet adjectif pour une vidéo, mais voilà, un montage correct avec une bonne qualité d'image, de son, de lumière, voilà, tout simplement. Peux-tu m'imiter là tout de suite? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Ciné Raté. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je vais m'attaquer à une saga qui a divisé le public. Personnellement, c'est pour faire rêver les pisseuses de 17 ans et faire rager les mecs, généralement leurs petits copains. Je vais vous parler de la saga de Twilight. Putain, mais comment comment ce film, il peut voir le jour? Mais je comprends pas. Rien que le concept, mais le vampire, il respecte aucun code du vampirisme, il n'a pas de croc, au soleil, il meurt pas, il se dort la pilule, enfin il brille tel une boule à facettes dans une soirée disco, il fait... Tu lui foutrais de l'oignon, tu lui donnerais à bouffer de l'oignon, et ben rien à foutre, il vit dans une maison en verre, alors que, voilà, normalement un vampire qui croise son reflet, ben voilà, il ressent de la souffrance,
Et les loups-garous, putain, c'est pas des loups-garous, c'est des Indiens bodybuildingués retouchés par Photoshop juste pour vous faire rêver. Arrêtez avec vos loups-garous qui ressemblent à rien. Faites-nous des loups-garous qui mangent des gens. Merde maintenant. Voilà, bon, Twilight, j'ai pas pu regarder toute la saga pour des causes de vomissements incontrôlés, de mal de tête incalculable. Donc, Twilight, qu'est-ce qu'on peut dire? Le concept est complètement stupide, un trio d'amoureux de merde qui sert à rien, tel des séries à l'eau de rose. Et vous, si vous voulez savoir le pire, c'est qu'ils en ont fait 5 films. 5 films. Et il y a même un faux raccord pour tous ceux qui n'ont pas remarqué le titre du 5e film. Twilight, chapitre 4, Révélation, première partie. Et ensuite, le dernier, Twilight, chapitre 5, Révélation, deuxième partie. Non, 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 non. Alors, pour tous ceux qui trouveraient cette imitation un peu ridicule de la part de Clément Michel, je vous invite à vous rendre sur sa vidéo CM Ciné-Raté bonus hors série. Voilà, la vidéo est un peu plus longue et un peu plus travaillée. Voilà, plus sérieusement, j'espère que... Normalement, je devais, comme je t'ai dit, Anthony, improviser, là, comme je viens de le faire, un petit texte sur... vu que, voilà, tu me demandes ça comme ça, je te dis ce qui me passe par là, donc j'espère que ce petit clin d'œil te plaira. Et que donc, au cas où, j'avais prévu le coup, comme je te l'avais annoncé, tu peux toujours te renvoyer, ainsi que tous les internautes qui sont fans, à mes vidéos spéciales Ciné-Raté, aussi bien le message pour souhaiter la bonne année à Anthony, le Ciné-Raté bonus et les vidéos du ciné-concours qui sont à peu près les mêmes que les Ciné-Raté bonus, mais en format adapté. Voilà, donc, et oui, il y aura certainement d'autres vidéos, clins d'œil, hommages, références, qui pourront plaire à Anthony. Si d'ailleurs Anthony tu as un défi à me lancer, il n'y a pas de souci, je le relèverai avec plaisir. Hein, voilà, quitte à maintenant aussi tester Movie Maker un peu plus souvent une fois que ce sera installé, je mettrai des extraits vidéo comme tous ceux qui me suivent, et qui me connaissent via Anthony et qui voudraient me voir poursuivre quelques vidéos dans ce genre-là. Donc voilà, CM Ciné-Raté bonus hors série pour une imitation plus approfondie, plus travaillée, et peut-être même plus marrante qu'Anthony. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours vous casser. Ah non, là j'ai arrêté l'imitation. Voilà. Ton plat préféré? Oui, d'accord, si tu veux. Alors je sais... Moi j'ai entendu ce nom-là, je pense que c'est le nom italien à proprement parler. Après, c'est traduit de différentes manières selon les restaurants. Une piccata milanaise. Oui, tu sens l'accent italien, tu sens le bon arôme de la tour de Pise, des drapeaux vert, blanc, rouge. Qu'est-ce que c'est? Je m'explique. Une piccata milanaise, c'est généralement une escalope de dinde panée milanaise dorée à l'intérieur et juste croustillante, déposée sur un lit de spaghetti sauce tomate. Hein? Et même si ça n'avance à rien, je sens qu'il y en a certains qui se lèchent les babines, même si ce n'est pas du tout ça qu'ils avaient prévu de leur soirée. Ton personnage de cartoon préféré et pourquoi? Alors, il y en a pas mal. Je te dirais que chez Disney, voilà, pour quand même bien répertorier les sujets, c'est Donald. Pourquoi? Parce que j'adore ses coups de gueule, il porte du bleu, j'aime le bleu, et sa voix me fait marrer depuis que je suis tout môme et que je le connais, voilà. Aussi, non, mais tout simplement parce que voilà, c'est Donald, quoi, c'est Donald Duck, sa voix est... Ça, c'est super marrant, j'en ai marre de mon nouveau qui font n'importe quoi. Voilà, enfin, je trouve... Oh, il y a Simon qui est tombé, 2 minutes. Et Alvin, et ce sont les alinéas du direct. On va les mettre là. Voilà. Donc Donald chez Disney et Daffy Duck chez les Looney Tunes. Voilà, pourquoi? Parce que je me suis souvent retrouvé en fait à travers ce personnage. Il y en avait toujours un qui était mieux que l'autre. Il y avait toujours un personnage qui lui volait la vedette, qui était pas... On ne le prenait pas au sérieux, alors que franchement, il a autant de talent que Bugs Bunny. Et voilà, les Looney Tunes passent à l'action. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas spoiler, mais les scènes finales du film, elles prouvent
vraiment que Daffy, il a un talent incroyable, que c'est un personnage hors du commun, et qu'il a réussi à être aussi marrant que Bugs lorsqu'il était avec ce dernier, quand par exemple il se prend tous les coups. Les casse-gueules, les mauvais gags, ben voilà, c'est pour lui, et à la base, c'est lui qui fait rire par ce sens-là. Donc, voilà. Et puis bon, moi, le côté... Vous inquiétez pas, je deviens pas fou. Mais voilà, ça c'est un côté de Daffy Duck que j'ai adoré, quoi. Et puis que je m'amusais à reproduire dans la cour pendant que mes camarades de classe jouaient au ballon, quoi. Donc voilà, et un autre personnage que je préfère... Non. Ou alors à ce moment-là, il faut que je te les dise vraiment par genre de dessin animé, mais ça prendrait trop longtemps. Donc voilà, je t'ai cité les deux personnages principaux de grande enseigne, on va dire. Voilà pour Anthony du Ciné-Raté. Ben, je vais prendre la relève parce que je sais pas où sont partis les animateurs. Alors, un combo de questions à nouveau je peux citer le surnom, Mélanie l'éponge, en référence à ce personnage. D'ailleurs, une petite précision à la fin de tes questions. Alors, ton idole, Gad Elmaleh. Sans hésitation, Gad Elmaleh. Et là, il y a des personnes qui sont fans, mais alors moi, je suis fan pur et dur. Je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi, mais fan à un point, j'ai pas besoin, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas besoin de tapisser sa chambre de posters pour montrer qu'on est fan. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un cahier, et que je continue actuellement, un cahier biographique que j'ai composé moi-même avec des articles de journaux, des doc Word que j'ai tapé moi-même vis-à-vis des infos que je trouvais sur le net. Attention, que des documents officiels, bien entendu, et qui sont simplement partagés. Voilà, et je compte j'aimerais aussi énormément faire un spectacle entièrement dédicace à Gad Elmaleh. Et j'ai quand même un autre artiste, un autre idole que j'aime, belge, vu que voilà, c'est un minimum, qui est Raymond DeVos, voilà, parce que lui c'est un magicien de la langue française, quoi, du double sens, c'est un maître, voilà, tout simplement, c'est un maître de la langue française aussi. Il jongle avec les paroles, il jongle avec le double sens de tous les mots possibles, et voilà, c'est des artistes comme on en fait de moins en moins, quoi. Ce qui t'a motivé pour te lancer dans l'imitation. Alors, sortez les chips et le coca, ça va mettre long. Alors, c'était il y a 11 ans, dans un monde où les Toons étaient encore respectés. Non, bref. Ça a commencé à l'âge de 7 ans et demi. J'avais pour habitude, généralement le soir, en fin de semaine, le vendredi soir et le week-end avec mes parents, de regarder des cassettes. Oui, parce qu'en fin 90, début 2000, on était encore avec des cassettes VHS. Et on regardait des artistes dont Raymond DeVos et Gad Elmaleh, qui ont été les premiers que j'ai imités, avec Danny Boone et Charlie Dino. On avait pour habitude de regarder des spectacles comiques pour passer la soirée quand il y avait rien de tentant à la télé, quoi. Et je me suis dit, quand on pourra pas regarder ces spectacles ou quoi, ce serait bien pour mes parents de les divertir, histoire de passer un bon moment ou quoi. Mes parents ou toute la famille. Et donc, quand on se rendait quelque part, on ne pouvait pas avoir un magnétoscope ou un lecteur DVD pour lire les spectacles comiques. Et ben, je me suis dit, comme ça rentre mieux que mes cours, hein, ça je vais pas le cacher, je vais amuser mes parents. Et je me suis dit, c'est pas le tout de savoir les textes par cœur et de les réciter, il faut aussi y mettre l'intonation, y mettre la voix. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors à l'âge de 7 ans et demi, j'ai imité. Au début, il me fallait une activité ensuite extrascolaire, parce que sinon je m'embêtais en dehors de mes cours. Voilà, c'était école, rentrée, goûter, dodo, se lever, école, etc. Alors on m'avait inscrit à un cours de judo que j'ai pas adhéré du tout au bout de 2 cours, et qui se trouvait en fait juste à côté, pour la petite anecdote, d'une salle où un cours de théâtre se déroulait. Alors je m'y suis intéressé, j'ai observé, ça m'a plu, je me suis proposé, et voilà, maintenant ça fait 11 ans, j'ai changé entre-temps 2 fois de professeur de théâtre, puis ensuite, arrivé aux années collège, je me suis rendu à l'atelier de théâtre de mon collège, qui faisait aussi lycée, jusqu'à la seconde, et puis la prof de cet atelier de théâtre, qui était grandement réputée, tenait le conservatoire de Metz, en Lorraine, en France, bien entendu, et m'a dit, écoute, passe le concours, franchement, ça t'engage à rien, et puis tu peux y vivre de bonnes expériences.
Et à ce moment-là, bah, j'y suis, et ça a marché, ça a plu, voilà, j'ai enchaîné voilà, des années magnifiques auprès de camarades très sympathiques, que je fais coucou d'ailleurs, s'ils regardent la vidéo, ça... Voilà, c'est votre petit moment dédicace auquel je pense depuis que je suis arrivé. Parce que voilà, me rendant ici, en Belgique, j'ai trouvé un autre conservatoire, entre guillemets, oui, c'est un conservatoire, pas très loin de mon école d'infographie, auquel je compte m'inscrire, mais voilà, il faut que ça colle encore une fois au planning qui change toutes les semaines euh, vis-à-vis de celui de l'école. Mais voilà, ça me manque beaucoup, donc pour l'instant j'entretiens ma passion pour le théâtre au travers de mes imitations, pour vous, sur le net. J'ai quelques bouquins que j'ai gardés de mes cours, que je lis de temps à autre. Mais voilà, c'est ainsi qu'est née ma passion pour le théâtre et que j'espère faire partager encore longtemps. Ce que tu comptes faire à l'avenir, ben, me faire remarquer et monter enfin un spectacle. J'ai même plusieurs idées, j'ai un spectacle entièrement d'imitation variée, donc humoriste, chanteur, politique, animateur, personnage de dessin animé. J'ai dans l'idée aussi, ça c'est prêt depuis un moment, mais bien sûr il faut juste trouver les bonnes personnes, de faire un spectacle hommage à Raymond DeVos en reprenant des sketchs, en l'imitant, en parlant de lui à la troisième personne. Enfin voilà, c'est tout un concept, donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me laisser des messages, donc, ou sur ma page Facebook en raccord avec l'émission YouTube, ou dans ma boîte de réception YouTube en elle-même, ça, je suis ouvert à tout. Et je compte aussi, j'aimerais aussi me lancer dans l'humour simple sans forcément imiter, car voilà, comme vous le savez, ça fait un bon moment que j'ai écrit une ribambelle de sketchs par mes soins, enfin personnels, et que j'aimerais beaucoup présenter sur scène, sans imitation, simplement moi, voilà, mes sketchs que j'ai écrits, et j'espère plaire. Et bien entendu, comme je fais des études d'infographie, me lancer dans l'animation 2D ou dans l'illustration animation 2D, donc pour créer des cartoons, des personnages, un nouveau genre, bosser dans une série à succès, pourquoi pas, ou même dans un film pour passer au cinéma, enfin voilà, c'est très ambitieux, mais voilà, je veux rester dans le domaine artistique, ou donc dans l'illustration pour lancer un nouveau héros de BD, voilà, ce genre d'idée. Voilà, je suis tiré par deux épingles, mais voilà, que je tente de maîtriser et que je tente d'approfondir le plus longtemps possible encore. Ton rêve, voilà. Honnêtement, c'est pas pour jouer des lèche-culs ou le lèche-cul ou quoi que ce soit, excusez-moi pour le terme familier, mais ce serait de pouvoir vivre de ça, vivre de ma passion pour le théâtre et le dessin en même temps. Après tout, c'est possible. Il y en a qui ont carrément laissé tomber leurs études pour se lancer dans le show business, mais ça, c'est encore plus risqué, on va dire, de nos jours. C'est pas comme avant. On peut dire là-dessus que c'était mieux avant. Et encore, ça dépend des points de vue. Mais voilà, vivre le plus longtemps possible en bonne santé, avec mes proches autour de moi. Voilà, tout simplement encore vivre le plus longtemps possible en bonne santé, tout en ayant un toit, de quoi me nourrir, me laver, me loger, et pouvoir vivre de cette passion, quoi. Si ça pouvait, ne serait-ce que me permettre de garder le sourire et de rester optimiste jusqu'à la fin de mes jours, enfin le plus longtemps possible, quoi. Voilà, pouvoir vivre vivre de la meilleure manière qui soit, le plus longtemps possible. Enfin, voilà, mon rêve, c'est avant tout ça. Pouvoir poursuivre ce bonheur, voilà. Pouvoir poursuivre ce bonheur que j'ai actuellement et pouvoir le prolonger. Voilà, c'est ça. Prolonger le bonheur, mon bonheur actuel, entre ma passion pour le dessin, le théâtre et vivre de bons moments entre mes proches, ma famille, tout simplement, quoi. Voilà, pour l'instant tout m'a souri, franchement à des limites, comme je parle d'événements clés comme le bac, des rencontres magnifiques que j'ai fait, comme par exemple
des rencontres entre des personnalités comme Chevalier Las Palais, Michael Miro, Danny Boone, enfin voilà, si je pouvais prolonger ce genre de bonheur, voilà, pour moi ce serait un rêve qui viendrait jour après jour réalité, quoi, tout simplement. Après, j'aurais dans l'idée aussi de pouvoir partager cette passion à nouveau du théâtre dans différents projets avec d'autres artistes. Je rêvais déjà gamin de monter sur scène aux côtés des Restos du Cœur, de montrer mon talent d'imitateur et enfin voilà, de lier contact avec eux. Voilà, ça fait partie de mes plus grands rêves, quoi. C'est très beau ce que j'ai à dire, je trouve. Si tu comptes rester vivre en Belgique, ben ça dépend. Ça dépend des opportunités qui se présenteront à moi, des occasions, de si je trouve des boîtes par exemple, ne serait-ce que pour l'infographie qui sont intéressées par mes idées de graphisme pour animation 2D ou illustration, je pense que je risque d'y rester un bon moment. Bon, on remarque que j'ai tout ce qu'il faut, hein, mais voilà, la France quand même me manque en semaine, c'est pour ça que je suis content d'y rentrer un week-end sur 2. Donc voilà, ça va dépendre. Je dis pas que je ne me plais pas en Belgique, au contraire, c'est très sympathique. Il y a un certain esprit libre, une certaine notion de liberté un petit peu plus grande, je dirais, qu'en Belgique. Aucun tabou, etc. Enfin, je dis pas qu'il y en a en France, mais je sais pas, il y a ce petit grain de folie, en fait, qui, à mon avis, manque un peu enfin, par rapport à la France. Mais voilà, enfin, moi j'ai des destinations de rêve en France, hein. J'aime beaucoup la Haute-Savoie avec Annecy, Annecy, le lac d'Annecy surtout, je trouve ça extrêmement beau comme endroit, j'aimerais beaucoup vivre là-bas. Mais ça, on verra, hein, on n'y est pas encore. Et dernière question, si tu comptes me pardonner de ne jamais te répondre. Mais oui, il n'y a pas de souci Mélanie, ne t'inquiète pas. Il y a même des fois où j'ai peur de devoir trop prendre, enfin j'ai peur moi-même, enfin tu me connais, des fois de déranger les autres, enfin voilà, je vais pas me dévoiler comme ça parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue, mais pour ceux qui voudront me connaître un peu plus personnellement, genre mes goûts en musique, en livre, en film, si je suis à la recherche d'une fille ou quoi que ce soit, enfin je suis tellement poli, tu me connais, que voilà, des fois j'ai peur que ce soit moi qui dérange et que je t'assomme de messages. Mais non, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, je te pardonne, tu es toute pardonnée, tu restes une de mes chouchous, une de mes amies les plus proches, donc il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, oui, je te pardonne. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. Hein, voilà, pour certains, on dira, ouais, il y a peu de personnes qui ont posé des questions, mais ne vous inquiétez pas, de prochaines foires aux questions sont prévues. De toute façon, si vous vous rendez sur le lien dans la description de la vidéo, sur le lien de ma page Facebook, Clément Michel Profession Imitateur, j'annoncerai, de toute façon il suffit de liker ma page et puis voilà, vous serez au courant de toutes les news concernant ma chaîne YouTube. Vous serez informé des dernières vidéos en sortie, des prochaines vidéos FAQ ou quoi que ce soit. Donc merci à tous ceux qui auront posé des questions, j'espère que vous aurez eu les réponses que vous attendiez. Je répondrai peut-être plus brièvement et de façon plus approfondie peut-être dans de prochaines vidéos FAQ si vous décidez d'en reposer, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à cette vidéo? Oui, je profite de cette vidéo FAQ comme nous sommes le 29 octobre et donc vous vous doutez, Halloween approche, il y a déjà plein de déco et tout. Je voulais juste au passage vous préciser que une personnalité du jour a été choisie, qu'elle devrait suivre cette vidéo FAQ très, très rapidement. Je ne vous dis pas laquelle, ça sera la surprise, mais j'en profite dans le concept d'Halloween pour, au passage, vous recommander quelques films. Voilà, comme je ne pense pas faire un petit extra de ce genre dans une des séquences doublage, vu qu'il faut rentrer dans le contexte et tout, donc je profite de ça. Pour ceux qui voudraient éventuellement quelques conseils ou quelques idées à regarder pour Halloween, pour fêter. Pour ma part, je compte fêter Halloween simplement en me déguisant, voilà, juste pour le principe, donc je posterai ça également sur ma page Facebook pour ceux que ça intéresse. Donc c'est pour ça qu'il fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo
histoire d'avoir des petites infos insolites, mais je ne vous dis pas en quoi je me déguise encore, vu que rien n'est sûr. Donc je voulais vous recommander 3 films éventuellement que je vous conseille pour Halloween. Donc le premier, on va monter crescendo du tout public jusqu'au public plus visé, hein, une certaine tranche d'âge, et on commence avec Tous en boîte. Pardon. Mickey, les méchants de Tous en boîte. Alors le concept est simple, Mickey, Donald, Dingo, Minnie, Daisy et compagnie décident de réunir tous leurs amis des films Disney dans la discothèque Tous en boîte pour fêter Halloween et mettre en avant un peu les valeurs des méchants de ces films et l'ampleur que ces derniers prennent pour une fête de ce genre. Mais malheureusement, nos amis ne s'attendent pas à ce que la soirée tourne court et vire à une situation auquel ils n'étaient pas préparés. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à regarder ce film, c'est vraiment pour les enfants, il y a de tout, il y a de l'action, de l'humour, du dessin animé, il y a même un peu d'émotion. Bref, il y a une juste dose de tous les éléments idéaux pour un film de ce genre. On reste dans le domaine de Disney, mais on monte un cran dans le domaine de la frayeur tout en restant dans la fête d'Halloween avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, même Anthony du Cinératé peut vous recommander, et auquel je vous conseille de vous renvoyer, parmi les liens dans la description de la vidéo, le deuxième lien, où il vous fait un numéro spécial Halloween. Je ne sais pas s'il y en aura un nouveau de prévu pour cette année encore, à l'heure où je vous parle, mais voilà, je vous mettrai celui-là. Et si jamais ce dernier en poste un nouveau numéro spécial Halloween, en modifiant ma vidéo dans la description, je vous rajouterai ce lien. Voilà, donc comme ça vous êtes avertis par avance. L'étrange Noël de Monsieur Jack, pourquoi? Parce que voilà, Tim Burton, et ce mec a simplement tout compris, le concept est génial, le style d'animation aussi est très beau, l'histoire est originale, les personnages sont attachants, inoubliables, avec des décors somptueux, et la fête d'Halloween est même vue sous un autre œil vis-à-vis d'un personnage qui est adepte de cette fête et qui décide de fêter Noël dans la ville d'Halloween. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, voilà, je vous donne les grosses lignes du scénario, sans spoiler. Et c'est d'ailleurs aussi un film que, comme son indique, je vous recommande également pour Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack est à voir donc à Halloween ou à Noël. Et maintenant, on va passer à un film qui vise les enfants qui ne vise pas malheureusement les enfants de moins de 13 ans. Donc voilà, là j'insiste, pour que les enfants de moins de 13 ans arrêtent ma vidéo ici et que je remercie par avance. J'attends. J'espère qu'ils auront pensé que c'est mon t-shirt représentatif. Voilà, j'espère qu'ils sont sortis. Sinon, si vous êtes des parents, vous n'aviez qu'à retirer vos enfants de l'écran. Le dernier film que je vous recommande est un film d'horreur que j'ai osé voir. C'est peut-être le seul que j'ai osé voir du début jusqu'à la fin, qui a une petite touche fantastique. Alors en dehors bien sûr des grands classiques comme Jurassic Park ou Les Dents de la Mer, c'est vraiment le film d'horreur à proprement parler que j'ai pu regarder, donc certainement dû à cette touche de fantastique et d'effets spéciaux visant à susciter la peur chez le spectateur simplement, qui est The Hollow Man, l'homme sans ombre. Donc c'est un film vraiment avec des effets spéciaux assez sympathiques, le concept est bien, c'était l'idée même de l'homme invisible, enfin, dont j'entends tellement parler et dont je n'avais jamais vu la tronche. Forcément il est invisible. Bref, voilà, que je vous recommande, enfin, on aime ou on n'aime pas, pour ma part, ça m'a assez plu, et j'ai vraiment trouvé le concept intéressant, enfin le scénario, pardon. Le scénario intéressant, original, les effets sont bien, et puis bon, après, pour donner envie, pour ce qui est des gros beaufs, on va dire, il y a des scènes un petit peu tchik-tchi, olé, olé, ouais, voilà, chaudes, pour faire simple, qui peuvent plaire aux mecs. Voilà, enfin bon, je sais que ça ne concerne pas que ça. Mais non, voilà, c'est surtout le fait de voir un être humain qui teste une potion d'invisibilité sur son corps et voir tous les organes du corps humain, voilà, les yeux exorbités et tout, enfin voilà, c'est super bien foutu et
Voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, voici les films que je vous recommande éventuellement pour Halloween. Hein, parce que pour moi, Halloween n'est pas forcément une fête où on doit forcément se faire peur. Hein, déjà que les mignons Alvin et mes autres camarades vont être tentés de chipper des bonbons. Voilà, on peut passer Halloween sans forcément se faire peur devant des films. Voilà. Merci voilà pour